Bonjour, je continue à vous expliquer la création de ce mini-album. Donc là, nous allons réaliser les deux dernières pochettes. Donc sur mon projet d'origine, celle-ci et celle-ci. Donc l'astuce dans celle-ci, c'est cette carte qui coulisse comme ça, avec un petit système très sympa à faire. Après, le reste, il n'y a pas beaucoup de technique, mais c'est vraiment la carte à coulisses qui va être sympathique. Donc vous allez avoir besoin, alors vous voyez, ça c'est l'album qu'on va terminer, donc je le pousse. Vous allez avoir besoin d'une feuille qui fait 29,7, donc la longueur dans format A4, par 15 cm. Donc vous allez marquer un pli à 8,9, un pli à 18, un pli à 27 et un autre pli à 27,2. Du côté de ce... Donc là, vous voyez, tous nos plis sont bien marqués, d'accord, hein, on peut bien les marquer si on le souhaite. Donc on peut vraiment marquer tous ces plis. Donc là, vous voyez tous mes plis. Donc sur cette partie-là, il va falloir que je crée deux fentes. Donc je vais prendre une perforatrice. Donc moi j'ai cette perforatrice là, elle n'est plus au catalogue actuellement et je n'ai pas pris sa remplaçante, mais vous pourriez la réaliser avec l'étiquette classique qui est là. Ça vous obtiendriez exactement le même résultat que moi. Donc l'étiquette classique qui est là. Donc avec cette perforatrice, je vais venir faire une petite fente ici. Donc je maxe à peu près à égale distance entre le pli là et ici. Je découpe. Donc là, j'ai fait une fente. Je fais la même de l'autre côté. Hop. Donc une fois que j'ai ça, j'ai découpé une bande de sac de congélation de 4 cm à peu près. Voilà, 4 cm. Hein, donc c'est du sac de congélation tout simple. J'ai mis dessus un petit bout de double face ici. Et c'est ce qui va me permettre de faire mon mécanisme. Donc je vais venir le mettre autour. Comme ça, me mettre ici. Et là, je vais venir pour venir le fixer. Mais attention, ne tordez pas trop. Donc moi, avant de coller, je décale un petit peu de façon à laisser un petit pli ici de 4-5 mm. D'accord? Et je viens recoller l'autre côté dessus. Hop. Je viens faire ça. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève mon plastique en trop qui ne me sert à rien. D'accord? Donc bien faire attention qu'il n'y ait pas de scotch ou de choses qui collent. Je vais venir positionner ma partie avec le double face vraiment sur le côté. Et je vais revenir dessus, remettre du double face exactement au même endroit. Ça c'est important. Parce qu'en fin de compte, là, le système va permettre de coulisser par ici. Et ça évite que ça fasse un point dur. J'ai découpé également deux morceaux de 8 par 15 cm. Ça n'a pas l'air de vouloir faire la mise au point, je suis désolée. Donc deux morceaux de 8 par 15 ou 15,5 si vous voulez que ça dépasse un petit peu. Et ensuite, vous allez faire des tags comme ça pour venir pouvoir le tirer. Hein. Donc là, les tags, vous en avez déjà fait tout à l'heure avec moi, donc c'est la même chose. Donc celui-ci, une fois qu'il est fait, et bien sûr, j'ai arrondi les angles. J'ai arrondi les angles avec l'insta enveloppe. Je vais venir positionner ce bord-ci. Sur le bord ici, je vais enlever mon pellicule qui protège mon double face. C'est la partie la plus casse-pied, soyons honnêtes. Voilà. Je vais venir donc toujours me mettre bien au bord pour que le mécanisme fonctionne bien. Je viens me mettre ici et je viens me mettre au bord. Hop, comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller le mécanisme de l'autre côté. Donc là déjà je vais finir mon deuxième tag. Donc pour le coller, c'est pas compliqué. Je viens le finir. Hop, je viens mettre à peu près au milieu. Voilà. Même chose avec l'autre, sauf que lui, je vais lui mettre de la colle partout. Que ce soit bien collé. Voilà. Je viens me remettre exactement dessus. Je pense à toujours bien refermer ma colle.
Il faut que ça se chevauche bien et l'avantage c'est que ça densifie un petit peu. Je vais prendre un morceau de masking tape pour faire une petite languette jolie. Et je vais venir mettre mon masking tape à travers comme ça. Et voilà, j'ai fait un joli tag. Donc là, imaginons que je vais avoir mis une photo ici, d'accord? Il faudra que la deuxième, elle sorte comme ça, si je veux avoir une autre photo qui ressorte ici, d'accord? Donc bien faire attention, c'est que quand je vais coller, j'inverse mon papier, et donc là, je ne verrai pas le côté où il est écrit photo, donc ça c'est important. Donc là, comme j'ai collé au bord, là vous voyez, j'ai rajouté 5 mm de plus pour que ça dépasse un petit peu, c'était mon envie du jour, et ça c'est vraiment selon mes humeurs. Donc là, je viens mettre un petit bout de double face de la même façon. Donc le double face est posé, j'ai fait une erreur, hop, c'est pour ça qu'il est toujours bon de vérifier. J'ai posé le double face à l'opposé de celui de l'autre côté, du côté où l'autre sort. Donc je viens mettre mon double face ici. Quelle idée d'avoir coupé mes ongles, je vous jure. J'ai cassé l'ongle du pouce et donc il est plus court, c'est moins facile. Voilà. Donc là, même chose que tout à l'heure. Donc on est d'accord que la photo, je la colle à l'inverse. Et je viens me mettre vraiment sur le bord ici. Donc si vous... Voilà. Et donc là, vous voyez, mon mécanisme, il est fait. C'est ce qui va faire là, qui va permettre de faire le mouvement. D'accord? Donc là, comme j'ai mis 15,5 au lieu de 15, je vais dépasser de 5 mm de chaque côté. Mais si je ne veux pas dépasser, ce que j'avais fait sur mon autre, sur l'autre, je ne dépassais pas. Donc quand je le rentre complètement, on ne voit plus que les petits tags. Et là, en fin de compte, moi, mon résultat, il va être comme ça. Donc après, ça dépend de ce que vous voulez comme résultat. Donc une fois que vous avez fait ça, on va venir tout fermer, d'accord ? On va venir et ici, on va mettre de la colle ici. Pour fermer mon mécanisme. Et donc, vous voyez, moi, dans mon système, ça dépasse un petit peu de chaque côté. Alors ça, c'était mon souhait à moi, mais c'est vraiment pas une obligation de choisir. Voilà ce que ça va donner. Alors, ça va être positionné comme ça. Donc ça, je vais venir le coller sur une page que j'ai commencé à décorer parce que je pense que pour vous, il n'y a pas d'intérêt. La décoration pour vous ne présente plus d'intérêt. C'est simplement du papier que j'ai collé. Hein. Donc toujours les pointes bien sur le côté. Et donc, je vais venir coller mon album. Je vais venir le coller. Donc, je peux choisir de le coller par ici ou de le coller par là. Moi, je vais mettre la colle de ce côté-là. Ça évite de voir le système de fermeture. Donc, vous pouvez le faire au double face ou à la colle, comme vous préférez. Oh, c'est la Saint-Valentin, j'aurais dû faire un cœur. Ça aurait été plus rigolo. Hop. Et je viens me mettre ici. Hop. Je l'applique bien. Éventuellement ici, je pourrais faire une petite bande de journaling pour que ce soit sympa. Donc, vous voyez, le mécanisme est là. D'accord? Ah, j'ai un bout de qui croche. Voilà. Et donc ici, vous pourriez décorer. Je pourrais décorer ma petite pochette ici en venant mettre une bande de papier, en venant mettre une décoration selon mes envies. Sur le verso de cette carte, je vais revenir faire un système à pochette. Hein, donc ça, on en a déjà fait sur les vidéos, sur la première vidéo, donc je ne vous remontre pas. Simplement, j'ai préparé déjà un petit peu le travail. Il me reste plus qu'à coller le pourtour. Ici et là.
Et là, je viens la coller sur le bas de ma page. Et donc, comme ça, j'ai un système de pochette qui va permettre de mettre des photos ici et des photos là, selon mes envies. Et dans cette pochette, je vais venir glisser un petit tag ici. Donc, toujours la même chose. Je vais reprendre une feuille de 29,7 que je coupe à 17 cm. Je marque un pli à 15 et je fais une jolie bordure. Et ça, je viens le mettre dans ma carte ici. Donc, c'est soit une comme ça, soit je peux également mettre un tag comme ça dedans, dans la pochette ici. C'est vraiment selon vos envies. Pour la dernière page, donc j'ai fait quelque chose de très simple. J'imagine une grande photo de l'enfant à qui je vais l'offrir de ce côté-ci. Donc là, vraiment, je ne rajoute rien. Je pense que je viendrai plutôt mettre des embellissements par-dessus la photo. Et au verso, donc j'ai prévu de faire un système de fermeture qui va ouvrir comme ça. Hein, donc je vais venir faire mon système de fermeture. Donc toujours, on peut soit utiliser de la colle, soit utiliser du double face pour coller nos pages, hein, nos embellissements. Donc cette fois-ci, je vais le coller au double face pour vous montrer qu'on peut vraiment utiliser les deux techniques pour coller. Il n'y a aucun souci. Donc le double face sur le papier. Voilà. L'astuce pour bien l'enlever, c'est de bien l'appuyer. Et là, je vais venir me mettre exactement au bord de mon papier. L'avantage de la colle et de ne pas avoir une caméra au-dessus de la tête pour éviter de mettre les cheveux devant, c'est que vous pouvez bouger un petit peu, que là avec le double face vous ne pouvez pas du tout bouger. Donc là j'ai mis ma première moitié, d'accord, et là je vais venir mettre ma deuxième moitié ici, d'accord. Je vais juste marquer bien mon pli. Donc je colle de manière à ce que ça tombe bien ici au niveau de la fermeture et bien sur les bords. Voilà. À l'intérieur, j'ai prévu de venir coller un papier pour cacher les bases. Hop. Des petites bandes, sachant que sur ce papier, vous pourrez tamponner, vous pourrez vous amuser avec des encres, avec des couleurs, éventuellement faire un dessin aux enfants aussi. Ça peut être vraiment un joli fond pour une photo. Donc c'est la Saint-Valentin, on va faire un cœur. Hop, et je viens me mettre ici, comme ça. Voilà, comme ça, on ne voit plus mes mécanismes. Et puis ça laisse une jolie. Pour la fermeture, donc j'ai préparé deux petits ronds. Donc j'ai utilisé la perfo 1 pouce et la perfo 3/4 de pouce. Vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes comment faire. Donc c'est tout simple, c'est que je fais deux ronds superposés les uns au-dessus des autres, attachés par une attache parisienne, que je vais venir coller sur ma page. Donc là j'ai utilisé diamant resplendissant, regardez, c'est juste fabuleux. Donc là, surtout, c'est de bien coller pour que ça tienne bien. Voilà. Et je viens le mettre sur ma page à la hauteur que je veux. Moi, je vais le mettre au milieu de mon... Donc, j'ai commencé la déco. Je pense que la déco, maintenant, vous êtes des adeptes. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire de la déco. Hein. Je pense que vous savez aussi bien faire que moi. Même chose avec la deuxième. Voilà. Donc j'essaye de me mettre à peu près à la même hauteur que l'autre. Donc on va se mettre à peu près ici, je pense. Voilà. Donc là je les ai écartés beaucoup. Après c'est vraiment une question d'envie selon ce que vous souhaitez faire. Donc le papier à paillettes est toujours un petit peu plus long à coller, c'est normal. Et là je vais venir avec ma cordelette à travers ici, pour faire ma fermeture. Oups, j'aurais dû attendre que ça sèche un peu. Hop, voilà, je vais venir me repositionner. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, mon système de fermeture est fait. Et il ne me reste plus qu'à venir le mettre sur mon album. Donc sur mon album, je vous ai montré comment coller avec de la colle.
mais je peux également coller avec du scotch. Donc j'ai collé la page que je venais de vous montrer. Donc si vous le faites au double face, vous venez mettre du double face de chaque côté de votre dernière bande, ici. Hop. Donc l'inconvénient, c'est qu'une fois que c'est collé, donc vous ne pourrez plus bouger. Donc il faut bien faire attention quand vous allez le faire, d'accord? Je le mets par ici, j'en mets un bout par là, sur ma languette. Pareil. Je l'appuie bien. Je viens enlever la protection. Quelle idée d'aller couper ses ongles, se casser les ongles avant de faire une vidéo, je vous jure. Hop. Voilà. Je vais venir ouvrir ma pochette, vraiment bien l'ouvrir. Et je vais venir la glisser sans appuyer sur mon double face. Je vais venir la glisser. Hop. Et quand elle est bien glissée, j'appuie de chaque côté. J'appuie bien pour que le double face adhère bien. D'accord. Je viens glisser éventuellement la pochette, ici. Et là, vous avez votre album qui est terminé. Un joli nœud. Hop. Et voilà, votre album est terminé. Vous pouvez voir toutes les pages ici. Si jamais vous voulez le voir en vrai, je l'emmène avec moi dimanche pour la journée de Mademoiselle Violette au Havre. Donc n'hésitez pas à venir me rendre visite. Éventuellement, si vous souhaitez apprendre à le réaliser, je peux vous recevoir dans mon atelier. Donc je vous remonte toutes les pages. Donc ici, on a un petit système d'album avec des petites pages où on va pouvoir venir coller des photos qui font en gros 9 sur 9. Avec un petit système ici pour glisser, une carte à tirettes ici avec un tag, ici un système de fenêtres qui s'ouvre, ici encore des pochettes à tag, encore une autre page qu'on rentre et qu'on sort. Ici vous avez un album qui va se déplier, ici une enveloppe avec un tag, ici un autre tag, voilà. Ici, vous avez l'album à tirettes. Donc ça, c'est dans la deuxième vidéo. La troisième vidéo, excusez-moi, que vous pouvez apprendre à le faire. Et donc, l'astuce, c'était de faire une languette longue ici pour éviter que ça croche ici quand vous l'utilisez. Ici, vous avez une autre page pour venir glisser des photos ici. Une page à tirettes. Ici, vous avez ce qu'on a fait aujourd'hui, notre carte à coulisses, d'accord, hein, qui coulisse, quand vous tirez sur un côté, l'autre côté sort. Ici, un autre tag. Et la dernière page. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me montrer vos créations. Vous avez l'adresse de mon blog ici. Et si vous voulez apprendre à le faire, bah écoutez, je veux bien vous recevoir dans mon atelier en Normandie pour vous faire cet album avec les papiers de votre choix. N'hésitez pas à venir me voir. Je vous embrasse et je vous souhaite à toutes une bonne journée. Au revoir et à tous peut-être.